Salut les gars, on est parti pour parler des deux LR, de célébration des 6 ans. Voilà, les deux nouveaux LR du Portail Sublime, évidemment. On les a vus depuis ce matin, hein, il faut ils ont été leaks vers 3-4 heures du mat. Surpris oui, mais quel adjectif doit-on employer ici? Euh, c'est vrai qu'on est quand même sur un mix de agréable, mais aussi malheureusement, parce que vous allez comprendre, je pense que vous le savez déjà, évidemment, on avait tous hypothétisé C17, et sûrement un petit connard de méchant à côté, Topo, Hit, Anilaza. Oui, on a eu C17. D'ailleurs, là, vous voyez, d'ailleurs, C17 par exemple avec Freezer. Ce que vous allez voir, c'est qu'on n'a pas eu que C17. Non, attention, on a eu un autre personnage. Vraiment, on s'y attendait pas du tout à ce deuxième personnage. Alors je vous montre, hein. Devinez qui on a eu en deuxième. C17. Je vous jure que c'est vrai. Non mais ça, là, franchement, c'est une première, hein. Ils nous sortent un LR du même personnage, mais de façon un peu détournée pour dire ouais mais non c'est pas le même. Si, c'est le même. Si, si. Mais bon, c'est pas grave. Même si là, bon là clairement ce LR c'est C17, parce qu'il a d'ailleurs il a même les liens de C17. Là en forme native, on est plus sur Freezer Orange. Mais bon, quand même là. Bon, c'est pas grave, c'est pas un drame, même si, quoique, on aurait quand même beaucoup plus préféré un topo à Kaishin, je pense à la place du LR là, qui nous sortit avec toute la clique là. Je veux pas être méchant, mais bon, toute la clique c'est bien gentil, mais Goku Vegeta on les a déjà vus à la première célébration. Goku Vegeta, c'est bon, on va faire une overdose, on voit que eux dans le jeu. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et on va encore les revoir avec le prochain LR Gogeta. On va les revoir je ne sais combien de fois. À un moment donné, on a même des chances de les revoir au Day. Donc voilà, on peut mettre un petit frein sur eux, quoi. Puis même Freezer, Gohan. Bah, Freezer, on l'a ici aussi. On l'avait avec Gohan dans la première partie avec les cartes qui accompagnaient les LR principaux. À un moment donné, enfin, c'est un peu du recyclé pour rien en fait. C'est ça le truc. C'est du recyclé pour rien parce que bah, on avait déjà tous ces personnages. On demandait juste un C17 et un topo, j'imagine surtout à côté. Un joli topo qui aurait fait qui aurait donné un petit, même un joli up à la team Univers 11, qui elle en a besoin. Je pense pas qu'Univers 7 en ait besoin. Quand Univers 7 vient déjà de rajouter dans sa composition Mikate Agilité et Vegetable Evolution, ainsi que les cartes qui l'accompagnent, le Muten Roshi ZLR bientôt, c'est bon, il y a déjà bien assez de rajouts, je pense. Et au moins, on aurait quand même eu un C17. Donc voilà, je trouve que c'est trop. Je trouve que c'est un peu trop pour l'univers 7. C'est de l'overdose, comme dit John Jordan dans sa vidéo. C'est un peu trop d'overdose pour C17, pour les univers 7. À un moment donné, c'est bon, on a compris. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que dans le jeu, on les a tous, hein. Là, c'est clair, hein. Là, c'est sûr. Mais bon. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de leurs stats. Alors il y a Thales aussi qui arrive en fin de vidéo, hein. J'ai aussi récupéré ses stats, on va en parler aussi, parce qu'il arrive aussi sur la globale, hein, quasiment en simultané. Donc, bah déjà commençons par les animations. Et même si les animations auraient pu rattraper la chose, bah pas tant que ça, quoi. Alors encore si les spés de Freezer Golden sont assez sympas, mais heureusement. Mais bon, avec tes skills, je trouve la tête de C7 très bizarre. Même si ses lèvres bougent. Freezer, lui, ses lèvres ne bougent pas alors que c'est lui qui parle le plus dans Active Skill. Pourquoi pas? Écoutez, j'ai envie de vous dire. Et puis pour ce qui est de l'autre, LR, ouais, c'est bien, c'est très bien, mais sans plus, quoi. Enfin, ouais, comme dit John, du découpé, quoi. Mais bon, voilà. Alors ça, c'est sa première spé. Allez, vous voyez que les... Alors, vous allez pouvoir comparer après, mais les spé ici sont bien plus belles, franchement.
Alors voilà, la deuxième spé. Alors la deuxième spé, ouais, oui, elle est très belle, franchement. C'est une très bonne spé pour une carte duo. Là, on sent vraiment en plus à travers les specs que c'est une carte duo. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment bien. Et comme je vous disais, les lèvres qui ne bougent pas. Par contre, c'est que ses lèvres bougent, mais enfin, je sais pas, c'est un problème avec le visage. Je sais pas, il me fait peur. Bah, le mémoire, il était bien plus beau dans l'animé, hein, excusez-moi, mais il était bien plus. Je sais pas, il me fait un peu peur, la tête de C7. Ou alors c'est moi, mais je sais pas. La tête de C7 me fait un peu peur. Voilà pour la première carte. Alors, on va voir les stats après. Et voici les animations pour ce LR là. Alors, par contre, c'est vrai que les artworks, bon, les artworks sont belles, hein, même surtout pour ce LR, les artworks sont magnifiques. Mais encore heureux, bien sûr, mais bon. Voilà. Donc ça c'est pour un spé, alors ça c'est active skill directement et après on verra le deuxième spé. Bon, l'active skill, l'idée est bien, évidemment, de toute façon il pouvait faire que ça, mais le camion à la fin, enfin oui, non, mais c'est du camion 2016, hein, c'est dommage. Et pourtant vous allez voir justement qu'en fait ils reprennent la même scène en fait pour la deuxième spé et que bah, le finish est plus beau. C'est le vrai finish d'ailleurs sur le deuxième. Je vais t'admirer. Vous voyez, c'est plutôt ça qu'ils auraient dû faire, voilà. On peut travailler évidemment, mais c'est ça en fait qu'ils auraient dû garder. Bon, ça, c'est de deuxième spé, bah du coup, elle est assez belle, franchement. Et puis vous allez voir le petit plan avec C7 qui est magnifique, qui reprend très bien l'animé. C'est vrai que c'était l'un des plus beaux plans de l'animé. Voilà, donc, on va passer aux statistiques. Donc là, c'est du Freezer C17. Alors, j'avais soumis le problème des leaders. C'est un risque. Alors, c'est pas que c'est un problème, mais c'est que on a déjà vu ça. Ouais, si, on a déjà revu ça et encore et encore. Mais en même temps, quand on prend le pari, quand on fait le pari d'utiliser ces cartes-là, on peut pas faire autrement. Je comprends aussi, mais bon. C'était le pari, il fallait y penser avant. Qui plus 3, 150% de stats pour surveiller l'univers et force jointe. C'est bien. Mais c'est quasiment le même leader que Goku Vegeta, quoi. Hormis que lui, bah, il est survie de l'univers. Goku Vegeta est une autre catégorie. Bon, voilà. Mais bon, voilà, survie de l'univers, c'est bon, on a déjà revu. Enfin, même Jiren, LR, voilà, c'est encore ça. Jiren Puis, c'est encore ça, et ça va être mieux en ZTUR. Et ne parlons même pas de Goku Kaioken. Mais c'est sympa. Du coup, pour ce LR, euh, augmente grandement l'attaque pendant un tour. Voilà. Augmente grandement l'attaque pendant un tour. Grosso modo, ça sert à rien. Augmente grandement, voilà. Augmente l'attaque pendant un tour et réduit l'attaque la def pour la seconde. Ouef, ok. C'est un peu mieux, hein, en tout cas. Hein. Attaque la def plus 70%. Forte chance d'infliger au maximum 2 attaques supplémentaires. À chaque attaque lancée, attaque def plus 7%, max 70% et qui plus 1, max 7%. Enfin, max qui plus 7. C'est très bien. Alors, heureusement qu'il y a les deux attaques supplémentaires, sinon ça aurait fait comme les LR des 5 ans, ça aurait été très très lent. Bon là, du coup, c'est un peu plus rapide, quoi. C'est un peu plus rapide, c'est même un peu plus rapide encore que... Bah c'est vrai, si, c'est plus rapide qu'eux, quoi. Parce que eux, ils ont 2 attaques par tour, mais lui, il en aura 3, voire 4 avec l'arbre. Donc ça peut aller assez vite. Mais vous allez voir que, attention, parce que ça reste du petit à petit. Et en Battle Road, en Extreme Battle Road, t'as pas le temps. Voilà, le seul endroit où vraiment il va être excellent, c'est en Goku Rush évidemment. Ah là, il va se faire plaisir, hein. Je vous inviterai à regarder les tests. Il va être excellent dans ce mode de jeu. Dans tout ce qui est combat long, il va être bien. Mais pour ce qui est des modes Extreme Battle Road,
Et notamment le mode Akaishin, où j'avais beaucoup d'espérance pour CNR qui nous soit un peu utile pour ce mode de jeu. Bah, force est de constater qu'aucun des deux n'est intéressant pour ce mode de jeu. Aucun des deux n'est jouable. À la limite, si, le deuxième, vous allez voir, mais c'est chaud. À chaque attaque lancée, dégâts encaissés réduit de 7%. Voilà. Donc ça peut être de 7 fois 4. Donc il y a 7 fois 3, ça c'est sûr, mais ça peut être que 7 fois 4. C'est bien, donc ouais, ça peut être sympa, mais encore une fois, c'est comme Vegeta. Et Vegeta, au moins, c'est un peu plus, quoi. C'est de 10 en 10. Là, c'est du 7 en 7. Donc c'est pas ouf. Chance de coup critique plus 7% pendant le tour. Ouais, c'est bien. Mais bon, c'est chaud, quoi. C'est dangereux. C'est risqué. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont limite en mode de jeu combat court. Donc ils ne pensent même pas pour le mode Akashi. Là, on est sur des liens guerrier tenace, intello, soutien faillible, vitesse un peu soufflante, tournoi des pouvoirs, combat acharné, etc., etc. Bon, pour les catégories, ben, univers 6, bah, ouais, univers 7, survie de l'univers pour rejoindre prodige du combat, ok, pourquoi pas. Euh, du coup, pour l'acti skill, je l'ai pas, je vais vous le dire, je vous reprends tout de suite. Du coup, je vous reprends à partir de ma galerie. Donc, c'est après avoir subi. Non, après avoir lancé 4 attaques spéciales, hein, je tiens à préciser 4 attaques spéciales. Et les précédents passifs que ce sont des attaques supplémentaires et non pas des attaques spéciales probables. Non, ce sont vraiment des attaques auto. Hein. Donc, ça dicte. Parce qu'en fait, maximum, bah, tu peux en faire que 2 avec l'arbre. Maximum. Donc, c'est. Voilà. Faudrait double SP chaque fois si vous voulez que ce soit si bien en combat. Et puis même si vous faites ça, enfin, vous l'aurez quand même que la troisième apparition et à un moment donné, ça devient lourd, quoi. Et ça, c'est avec de la chance. Donc bon, en combat court, c'est pas ouf. Pendant un tour qui peut être F plus 77% et coup critique garanti. Alors c'est bien beau, bah en combat long. Allez, voilà, c'est bien beau en combat long. Donc ils sont bien, mais pas en combat court. En combat court, ils sont limites. Or eux, ils peuvent être un peu plus intéressants pour les combats courts. Vous allez le voir, si vous les jouez dans des Battle Road catégories, ils peuvent être un peu plus forts. Donc c'est un leader qui plus 4 PV attaqué de plus 50% pour la catégorie représentant l'univers 7. Pareil, on a déjà revu ça à des nombres je ne sais combien de fois. Ah, avec les airs principaux. Et 100% avec qui plus 7 pour le type intelligence. Là où ils sont intéressants, c'est sur leur spé. Donc attaquer def plus 30% pour tous les alliés. Donc non seulement lui, mais aussi ses alliés. Donc c'est quand même sympa. Def des alliés plus 30% pendant un tour. Et chance de coup critique plus 7% pour tous les alliés. Donc c'est vraiment très sympa. Et il sort un peu du lot, il est assez unique là-dessus. Donc moi j'aime bien. Et attaquer plus 77%, par contre il a attaqué plus 70%, excusez-moi. Supplémentaire tout de suite, il y a 5 alliés catégorie représentant l'univers 7. Donc, si vous jouez la catégorie, vous avez tous les persos univers 7, vous l'avez dans la team, bah vous avez automatiquement les deux. Et ça, je crois que je sais plus si ça se multiplie, on n'est pas sûr, mais on pourra tester. Ou plus dans l'équipe. Voilà, 5. Attaque plus 70% supplémentaire, c'est la jauge du kit à 22. Bon, 22, ok, pourquoi pas, mais bon, ça va pas être tout le temps. Qui plus 2 supplémentaire, échange de critique plus 7% par serre de ki arc-en-ciel récupéré. Ok, ok. Là, c'est un peu plus intéressant parce que le coup critique peut vite monter. Là, c'est intéressant. D'ailleurs, le qui plus aussi peut être utile pour le ki 22, quoi. Donc, ça, là, c'est un LR qui est plus intéressant en combat, qui va être plus fort tout de suite, qui va être plus intéressant tout de suite. Si la seule condition, si vous êtes dans une team où c'est du univers 7. Si vous jouez en survie d'univers, bah faites attention à ce que toutes les idées soient du coup en univers 7 quand même. Sinon, vous n'aurez pas toutes les. Bah, vous aurez à moitié de puissance le LR, quoi. C'est un peu dommage. Donc du coup, c'est des liens de C17. Clairement, c'est des liens de C17. Cyborg, Image Infinie. Et le reste, c'est la même que l'autre. Pour l'active skill, alors il n'y a que 3 catégories, hein, parce que prodige du combat, ben au revoir. Il a que pour active skill, il y a 5 personnages catégorie universelle, bon ça rejoint le passif, donc normalement c'est déjà fait. Donc 2 dans le tour, mais bon bah, ça vaudrait dire toute la team, donc forcément les deux autres vont être univers 7. Hein. On part de ce principe-là. Hein. La seule vraie condition, ce sera un seul ennemi dont les PV seront en dessous de 50%. Voilà. Augmente temporairement l'attaque, inflige des dégâts ultimes, équipe U7 pour tous les alliés pendant un tour.
Vu que c'est vrai que dans l'univers 7, il commence du coup à avoir un paquet de LR hein, dans cette catégorie-là, parce qu'à force qu'on fait que ça, bah c'est sûr. Bah du coup, ce petit plus 7 est sympa. Après, attention, hein, c'est qu'une seule fois, ça reste un petit skill, donc à utiliser à bon escient. Alors évidemment, du coup, en Battle Road, s'il y a un seul ennemi, bon, c'est quand même assez rare, mais dans l'optique où il y en a un seul, pourquoi pas? Pour le mode Akaishin, ce LR-là peut s'avérer bon. Franchement, il peut s'avérer utile. Ce LR dans le mode Akaishin, parce que bah, du coup, l'Akaishin sera utilisable. Il a intelligence. Donc, ce qui est dommage, c'est que vu qu'il a un tel, bon, bah voilà, c'est bon, on a déjà Vegeta, on en a encore un autre, je crois. Bah oui, Migate ZTR aussi. Donc bon, pour les boss techniques du mode Akashi, bah c'était déjà facile. Donc là, c'est bon, bien que le renard, je sais plus son nom, soit un peu plus fort que l'autre là qui était là, même c'était largement faisable avec le ZTR de Migate si vous aviez Vegeta Int. Donc c'est un peu dommage du coup pour les autres boss, hein, parce que bah, en phase d'endurance, ça va ticter, ça va bloquer parce que bah, on n'a pas de perso puissance hein, pour les boss endurance. Et je sais même pas si on est dans le jeu là déjà. Je crois, hein. Je crois qu'on a un dans le jeu, mais bon. Et ils sont pas évidents, évidemment, bah oui, hein, quand il n'y a pas de perso qui ont l'avantage type, ça c'est sûr, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc écoutez, ça c'était pour les stats de ces deux LR. Donc c'est bien, c'est des bons LR, mais le problème c'est que c'est pas des LR qui suffisent pour le mode de jeu compliqué de la célébration, le mode Dankashin. C'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, je me doutais, et puis même pareil pour le Fukatsu, pas de Fukatsu, mais c'est normal, bon, j'ai dit que ça a pu être une bonne idée, mais c'est normal. Enfin, il y a un moment donné, est-ce que vous avez déjà vu les LR de seconde partie avoir les mêmes la même mécanique, utiliser la même mécanique qu'apportent les LR première partie. C'est jamais arrivé, donc moi je me suis dit, bah pour le coup, c'est tellement en gros qu'ils peuvent quand même se permettre de le faire, mais non, en fait non. Et puis quand vous voyez les LR qui proposent, mais en même temps, où est-ce que vous voulez mettre le sacrifice de C17? Voilà. Donc en même temps, ils sont un peu logiques avec ce qu'ils ont choisi. C'est un pari. C'est un pari d'avoir fait deux fois C17, je trouve que c'est vraiment trop. Donc je pense que c'est un pari un petit peu échoué, je trouve. Il y en aura évidemment qui vont invoquer dessus, hein, ça c'est normal, notamment les youtubeurs, mais moi personnellement j'invoquerai pas forcément un grosso modo dessus, hein, parce que je rappelle aussi que les portails Vigate Vegeta, même s'il n'y a plus les cycles hein, soldés, les portails eux sont toujours là. Vous pouvez toujours faire les multis, les singles, donc j'ai envie de vous dire, quand vous avez ces deux LR, si vous êtes fan de C7, allez-y, mais si vous n'êtes pas fan de C7 et qu'il y a encore portail de Migate Vegeta, où je rappelle, il n'y a pas que, hein. Il y a Végétopuis, hein, quand même. Il y a Boutanks. Il y a quand même des gros LR sur le portail. Je pense que le choix est vite fait, malheureusement. Mais bon, c'est aussi là-dessus, il faut aller réfléchir, c'est que bon, bah les TS vont continuer à tomber sur ces portails-là, hein, sur les portails principaux. Mais c'est un peu normal. Donc voilà, bah, du coup, ça c'était pour... voilà, mais... Ça c'est mes mignons. Donc ça, voilà. Du coup, je vous reprends pour Thalès. Je vous reprends pour notre ami Thalès. Voilà, c'est un Thalès et sa clique, non, c'est la team Thalès, hein. C'était une Thalès, hein, le nom. Je vois évidemment que Thalès Agilité. C'est un leader à 130% qui plus 4 pour terrifier un conquérant, donc la catégorie de couleur, hein. Donc, bon, bah, pour le coup, si vous avez dire couleur, bah, il n'est pas utile en leader. Mais vous allez voir qu'il est craqué, hein. Et 100% qui plus 4 pour puissance, un petit peu extrême puissance, comme on a pu le voir pour 6-7. Donc, son passif, qui plus... non, il n'y a pas de qui, là, je dis n'importe quoi. Attaque et def plus 130%. Et on rappelle que c'est des stats de LR, donc c'est excellent. Pour Terrifiant Conquérant, les alliés Terrifiant Conquérant, qui plus 3, attaque et def plus 30%. Donc là, il se le donne à lui-même et aussi aux alliés Terrifiant Conquérant. C'est très fort. Qui plus 6, et attaque extrêmement efficace contre tous les types si l'ennemi est stunned. L'attaque extrêmement efficace contre... alors, attends. Ensuite, attaque extrêmement efficace contre tous les types et grande chance de faire une attaque spéciale supplémentaire c'est qui a 24. C'est plutôt sympathique. Pour l'active skill, après on verra les trucs des SP. Euh, il est obtenable en dessous de 60% des PV, je crois. Ouais, c'est ça. Et après 8 tours, voilà, après 8 tours, 6 PS sont à moins de 60%. Qui plus 4, non, qui plus 24, voilà, pendant un tour. Ouais, directement qui plus 24, rien de spécial. Sur l'SP,
Mais ma chance moyenne de stun l'ennemi. Et puis augmente l'attaque. Je sais pas si on l'a. Oui, si. Augmente l'attaque pendant un tour et grande chance de stun l'ennemi là pour le coup. Donc il est excellent en combat court. En bateau, évidemment, lien 10, on n'en parle même pas lien 10, parce qu'il y a des très bons liens évidemment. Je sais pas si on les a. Ouais, on a les animes. Mais lien 10, même en combat long, il est complètement fumé. Hein, évidemment. Dieu seul sait quand est-ce agité rend son ZTU, cette rotation va devenir complètement fumée. Bien qu'elle soit déjà très forte en combat court, hein, évidemment. Donc je vous laisse avec les animations, et puis bon, bah, je pense on pourra s'arrêter là pour cette vidéo. Did you think you is one who regularly dines on the fruit of the tree of light? Looks like it's mine. Alors excusez-moi, l'activité est en anglais, je l'ai récupéré en anglais, donc dommage, mais évidemment c'est magnifique en japonais, hein. Alors j'ai coupé trop tôt, mais il a un légendaire finish, le monsieur. Donc voilà, voilà, il a un petit légendaire finish plutôt sympathique, hein. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos.